Donc, phase 2 du projet d'impression du Stormtrooper. Sorting Iver, c'est cette pièce-là qu'on va produire ensemble. Geoffro, cette pièce-là ici. La vidéo précédente, on a vu comment slicer la pièce de façon peut-être optimale ou à ma façon en fait. C'est une proposition, on est ici pour partager, pour obtenir un total de 6 pièces. Je vais vous montrer maintenant comment on attaque ces pièces-là avec Simplify 3D. Donc, si je prends, je vais commencer par la pièce, bon, back, c'est celle qui est ici. OK, cette pièce-là, elle est déjà prête. Là. Mes fichiers de type Factory File sont déjà faits, fait que ça va être plus rapide pour vous présenter chacune des pièces. Donc, le back, je voulais une impression debout. Je ne voulais pas déverser ou pencher cette pièce-là vers en avant, la mettre sur le plateau avec les côtés qu'on voit ici à gauche et les côtés de droite. J'ai automatiquement, ou j'ai placé manuellement, je devrais plutôt dire, les supports sous la pièce en prenant Add New Support Structure, puis en les plaçant un à un sous la pièce pour évidemment apporter un support à la pièce pour avoir une impression debout. Je me suis amusé, j'ai mis un petit support ici pour tenir le fessier de la pièce. Puis c'est tout, prête pour impression. Je vous donne tout de suite un truc et astuce pour cette pièce-là. En fait, j'imprime toujours un raft. OK? Un raft, en fait, c'est la section qui est mauve, violetté, rose, tout dépendant comment vous le voyez. Le gris et blanc, c'est les supports. Lorsque vous imprimez une pièce d'une grande taille, puis vous avez une demi-lune comme ceci, et si votre plateau n'est pas au niveau, les extrémités ont tendance à lever, tout dépendant de la chaleur de votre plateau, tout dépendant de la chaleur de votre impression lorsque vous imprimez votre filament, etc. Moi, qu'est-ce que je fais? Puis c'est un petit truc là, que je fais depuis longtemps. Lorsque j'imprime ma pièce, et lorsque ma pièce arrive à une certaine maturité d'impression, qu'est-ce que je fais? C'est que je prends ma colle que je prends pour faire mon montage de mes pièces ensemble et je vais mettre des gouttes aux endroits ici, de chaque côté, sur mon Ralph, en jointure avec mes supports, un petit peu partout, sans en mettre sur le bed, sans en mettre sur la partie bleue ici, juste pour m'assurer que les supports et le raft ensemble vont faire union tout au long de l'impression, ici qui est estimé à 18 heures, qui en réalité a pris à peu près 21 heures. OK? Ça, c'est un petit truc que je me permets de faire qui marche super bien. OK? Ça, c'est un premier truc. Maintenant, le dessus, le dôme ou le dessus du masque, sur ma Creality, je suis en mesure de la mettre au total parce que j'ai un plateau de 30 cm. Pour ceux et celles qui n'ont pas de défi de plateau, de nivelage de plateau droit, sans aucun problème, vous êtes en mesure de faire l'impression. Et pour la section des yeux, j'ai fait encore une fois l'ajout de soutien ou de support de façon manuelle un à un. Parce que je voulais m'assurer que même s'il n'y a pas de 90 degrés ici, je voulais avoir tout de même une belle impression. Et puis ici, là, j'ai pas mis de petites gouttelettes de colle, là, étant donné que c'est pas un U, c'est un RAF avec un peu de support segmenté sur la pièce. Donc, j'ai attaqué cette pièce de façon-là. Et surtout, le plus important, regardez en dessous, aucun support pour tenir le centre. Pour quelle raison? OK, on va le travailler ensemble, on va le regarder ensemble. Je vais faire exprès pour zoomer beaucoup. Regardez la ligne d'horizon orangée avec le fond bleu, comment que la ligne monte. Lorsque la ligne monte toujours ainsi, il n'y a pas de 90 degrés franc avec le plateau, avec un angle. Donc, de cette façon-là, votre imprimante va toujours être capable d'imprimer. On peut voir qu'à partir d'ici à là, on est pratiquement parallèle au plateau. Qu'est-ce qui arrive si j'imprime pas de support? Qu'est-ce qui va se passer, c'est que lorsque l'imprimante va arriver à cette hauteur-là de la pièce, elle va imprimer dans le vide, mais le filament va toujours rester accroché, puis ça va faire comme des baveux à l'intérieur du masque, OK? À l'intérieur du dôme. Donc, si je me positionne avec l'imprimante, tout va bien, on imprime, ça va bien, c'est cool, on tripe, on capote, on aime ça, on arrive là, oh, OK. Si vous voulez mettre du support et prendre beaucoup de filaments, parce que le dôme est tout de même assez haut, ça va en prendre beaucoup,
vous pourriez le faire, mais je ne vous le recommande vraiment pas. Laissez votre imprimante travailler et par la suite, à un moment donné, la zone ou la surface verte va venir se rejoindre avec le infill de couleur orange et la section bleue va venir se rejoindre. Lorsque vous allez faire la finition de votre masque, c'est facilement corrigeable l'effet escalier, je vais dire, du filament sur votre dessus de masque. OK? Ça se fait très bien. J'ai imprimé plusieurs masques à l'intérieur des bavures. Je le retire ou je mets une pellicule là, avec un genre de styromousse flexible pour protéger le dessus de notre tête si on le porte. Sinon, tout se fait bien. OK? Si vous voulez faire un test avec votre imprimante, petit test que je pourrais vous recommander, un autre petit truc que je pourrais vous recommander. Le petit truc que je vous recommande, c'est prenez votre pièce, faites un double-clic dessus, puis tentez de l'imprimer peut-être en 10% de scale. OK? Peut-être que c'est un petit peu trop petit, montez ça à 20. Puis vous allez voir comment votre imprimante va réagir avec le dessous sans support, avec le dessus. C'est comme ça que j'ai découvert ou j'ai pris une chance en testant cette approche-là et ça marche très bien. OK? Donc, j'en enregistrerai pas ce modèle-là. Étant donné que j'avais une petite coquille avec mon imprimante concernant mon plateau, j'ai décidé d'imprimer les dômes en deux. Même principe. Ça, c'est le derrière, donc il n'y a pas de yeux, pas de support. Puis vous voyez, je n'ai mis aucun support à l'intérieur. Puis encore une fois, comme je vous expliquais, je vais même zoomer, excusez-moi pour le changement de plan. À chaque fois qu'on monte, on est toujours dans un angle. Puis lorsqu'on arrive ici, ça va baver. Puis quand l'imprimante va travailler sur le dessus ici, l'impression va être parfaite. C'est idem pour le top back, dans le fond, la portion du dessus avec le fond. Puis pour le front, même principe. La seule chose qu'il faut penser de faire, moi j'ai mis des supports de façon manuelle ou les yeux. Puis l'impression est sortie de façon nickel. Vous allez voir les résultats, je vais vous le montrer. Là, mes pièces sont déjà imprimées. Qu'est-ce qui reste par la suite après ça? C'est les middle parts, les portions en avant, côté gauche, côté droite. Donc, la pièce, on peut voir ici, je fais un angle comme ça. On a l'œil, on a l'oreillette du côté gauche du masque. Je l'ai mis du côté gauche de mon plateau parce que ce côté-là est super beau, ce côté nivelage de mon plateau. Pas besoin de support, même si on a l'impression que la pièce va tomber, ça a une courbe, ça va revenir, ça fait une méga belle impression. Idem pour l'autre côté. OK? Donc, c'est la stratégie que j'applique pour faire mes impressions de pièces. Il en reste une par contre. Celle-là, vous allez voir que on peut parfois se tromper. Celle-ci. Comme vous le voyez, elle est placée debout avec un support en dessous, mais mon intention initiale n'était pas ça. Vous voyez qu'ici, j'ai fait une slice pour aller j'avais l'intention de mettre cette partie-là gauche directement couchée sur le bed pour avoir une impression de bas en haut. OK, évidemment, le résultat n'est pas là parce que ça demandait du support pour la portion du centre, ça demandait du support pour les deux ronds qu'on voyait, là, les deux sphères. Puis, le moins que j'imprime de support, mieux que je me comporte, ou je me porte en fait, parce que moins de gaspillage, puis il y a une efficience au niveau de la durée d'impression. Donc, j'ai mis cette pièce-là debout comme ça. Et pourquoi que j'ai mis un petit bloc en dessous de soutien? C'est parce que quand cette pièce-là démarre, les deux sections du bas sont autonomes, sont indépendantes, sont en parallèle. Ces deux pièces, imaginez qu'ils s'impriment de façon unique et ils doivent se rejoindre. Donc, on va avancer un peu, comme ça. Et je vais replacer. Je vais centrer, ça va être plus facile. Donc, vous voyez que les pièces démarrent avec des petits supports, avec des rafts toujours. Ça s'imprime bien. Puis, à un moment donné, il y a un filament. Les premières couches vont apparaître. On a besoin d'un support pour ce volet-là. Et pour m'assurer d'une qualité, j'aurais pu utiliser des bavures. J'aurais pu en fait mettre aucun support et avoir des bavures et corriger. Mais étant donné que c'est une pièce qui est en avant, c'est une pièce tout de même assez plus visible que là derrière ou à l'intérieur du masque, j'ai décidé de mettre un support. Puis ça n'a pas été long, là. Vous allez voir, là, ça peut environ 1 pouce ou 3 cm de haut. Par la suite, étant donné que la pièce est debout, l'impression s'est faite de façon magnifique et la qualité, elle est sublime. OK?
Donc ça, c'est une autre façon que j'utilise pour faire mes impressions. Et surtout, qu'est-ce que je vous recommande? Utiliser la préparation d'impression pour voir comment se comporte votre pièce. Et si vous voyez des portions que vous n'êtes pas certain, ici, je vais vous le montrer, je vais vous donner un exemple. Ici, on peut voir une courbe qui remonte vers le haut. Peut-être si j'aurais fait Generate Automatic Support, peut-être qu'il aurait voulu mettre des supports parce que j'ai un pseudo angle droit, mais en fait, vu que c'est une courbe, c'est une couche une par de l'autre, donc on empile les couches, il n'y aura aucun problème pour ce volet-là, donc pas besoin de support. OK? Donc, c'est la façon d'attaquer que j'utilise pour attaquer mes pièces d'impression. Puis je vais finir en vous montrant un peu mes options dans mes settings, dans mes process settings. Donc, layer, c'est des couches de 0.2. Le infield, je suis toujours en 5%. Puis c'est en masse, là, je vous dirais, là, ça ne donne rien de remplir plus la pièce. C'est très solide. Ça fait une pièce tout de même pas lourde, mais avec un poids très respectable. Ça se porte très très bien. Donc, c'est génial. Les support base layer, je mets 6. Je m'amuse avec cette option-là. J'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Je suis pas un pro des paramètres, mais c'est pas grave. L'extrudeur est à 210. Le bed, les premières couches sont à 80. Les prochaines suivantes sont à 60. Mon bed est à 60. G-code, je vais vous montrer plutôt le ending script. Qu'est-ce que je fais, c'est que je place tout le temps mon extrudeur dans le fond, au plus haut de mon imprimante à chaque fin d'impression pour m'assurer que la pièce est dégagée lorsque mon plateau avance. Puis pour le reste, les speeds, other et advanced, c'est du gros classique. J'ai pas vraiment touché à ça. Donc, ça résume en fait comment que je prépare mes pièces sur mon slider. La prochaine étape, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer mes pièces imprimées. Puis je vais vous exposer certaines stratégies pour faire le collage. Est-ce que parfois on devrait coller avant de sabler? Est-ce qu'on pourrait sabler nos pièces avant même de faire l'assemblage? Est-ce qu'on peut faire les deux séparément sans aucun problème? C'est tout ça que je vais vous présenter dans l'atelier numéro 3.